projet autoroute Ouagadougou-Bobo Dioulasso, une table ronde se réunit pour valider les études technico-économiques et environnementales de ce grand projet. Un Burkinabé à la tête du WAPAC, le président de la commission des finances du Parlement burkinabé, Zambende Théodore Sawadougou. Madame, Messieurs, voici les titres de votre 13h15 sur la RTB. Merci de votre fidélité. Les États-Unis lancent à partir d'octobre un nouveau programme pour soutenir le Burkina dans les domaines de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. C'est le programme RISE, annoncé par l'ambassadeur Mochengi Tulinabo à l'occasion de la fête nationale des États-Unis. Aujourd'hui, l'ambassadeur présente au chef du gouvernement burkinabé les partenaires en charge de la mise en œuvre de ce nouveau programme. Reportage Zalissa Sanfo. Tulinabo Mochengi présente ici ses hôtes au Premier ministre burkinabé. Des hôtes que l'ambassadeur qualifie d'hôtes de marque. Chaque fois que nous avons une visiteuse de marque chez nous, nous essayons de la faire parler aussi à rencontrer nos partenaires. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons tenu à amener notre visiteuse de marque, Madame Fine, qui est la directrice de notre bureau de AID à Dakar, qui coiffe aussi le Burkina Faso, de venir rencontrer le Premier ministre. Et s'il en est ainsi, c'est parce que Suzanne Fine et son coéquipier vont procéder bientôt au lancement d'un nouveau programme au Burkina Faso dénommé RISE. Un programme qui sera axé au Sahel avec pour domaine de prédilection l'eau et l'assainissement, la santé et la nutrition, ainsi que la bonne gouvernance. C'est une initiative d'assurer que les populations les plus vulnérables au choc climatique ont la capacité de récupérer de ces chocs et pas seulement de récupérer mais d'avancer dans leur situation. C'est une initiative multisectorielle. Le programme RISE sera piloté par l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID. Le lancement des activités est prévu pour début octobre pour une durée de 5 ans et l'ambassadeur d'espérer qu'il sera aussi bien mené que le Compact Millennium Challenge et Count. Le Burkina Faso assure désormais la présidence du WAPAC, l'association des commissions de finances des parlements de l'Afrique de l'Ouest. Le député Zambende Théodore Sawadougou succède ainsi au Libérien Joseph Nyouma Boakai. Les conclusions de la rencontre de Ouagadougou dans ce reportage de Sourinoma Ibrahim Guigma. Un des faits majeurs à noter alors que la 5e conférence et assemblée générale annuelle de l'Association des commissions des finances des parlements ouest-africains WAPAC lève sa séance, Théodore Zambende Sawadougou est porté à la tête de son comité exécutif. Il remplace à ce poste le sénateur libérien Edouard Dagossé. À travers le député Sawadougou, c'est le Burkina Faso qui tient désormais les rênes, et ce pour au moins 2 ans, de cette organisation sous-régionale des parlementaires. Nous avons comme agenda d'abord le renforcement de la coopération sous-régionale. La chose la plus importante également, c'est le renforcement du contrôle de l'action gouvernementale. La question qui nous tient à cœur également, c'est le problème des industries extractives. Et ce problème a été posé pratiquement dans tous les pays où nous avons ces industries. Le manque de contrôle de ces industries extractives pose problème au niveau de nos ressources financières. La rencontre de Ouagadougou a, au dire des organisateurs, tenu toutes ses promesses avec à la clé des résolutions et recommandations. Nous avons pu échanger des difficultés que nous rencontrons dans nos parlements respectifs, des différentes solutions que les uns et les autres ont eu à adopter et surtout des perspectives. Nous avons convenu de mutualiser ces expériences anglophones et francophones. Nous avons convenu également de nous auto-évaluer à travers ce qu'on appelle l'évaluation par les pairs. La 5e conférence et assemblée générale annuelle du WAPAC s'achève. Les regards sont résolument tournés vers la 6e, prévue pour se tenir très probablement en République du Nigeria et dans le cas échéant au Ghana.
Rendre le trafic routier plus fluide et permanent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le projet autoroute Ouagadougou-Yamoussoukro devra réaliser cet objectif consigné dans le cadre du traité d'amitié et de coopération. La partie burkinabé devra réaliser un tronçon long de 600 km. Ce matin, une table ronde s'est réunie pour valider les études technico-économiques et environnementales du premier volet de ce projet. Reportage Yolande Lompo. 600 km. C'est la longueur du tracé de l'autoroute entre Niangolgo et Ouagadougou afin de rendre permanent et rapide le trafic routier entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La réalisation de cette liaison autoroutière d'interconnexion se fera en 2 phases. Ouagadougou-Bobo-Dioulasso et Bobo-Dioulasso-Banfora-Niangolgo. La validation du rapport d'étude d'avant-projet sommaire pour les travaux de construction et de bitumage de l'autoroute entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso est en cours. Nous pensons quand même que d'ici fin 2015, on pourra quand même voir le bout du tunnel pour le démarrage des travaux. Avec un délai d'exécution de 18 mois, les études du tronçon ont été confiées au groupement de bureaux d'études AIC, Projetis par ACE, ingénieur conseil. Il y a une largeur des plateformes de 34 mètres avec un terme de 11 mètres, des bandes d'arrêt de 2,50 mètres. Et il y aura des aires de secours, des aires de repos, des aires de stationnement le long du tracé conformément à la normative en vigueur. Il y aura des interdictions à l'autoroute, donc par exemple tous les moyens, comme vous dites, intermédiaires de transport à traction animale, les charrettes, les vélos seront interdits de rentrer dans l'autoroute. Il y aura aussi probablement une limitation pour les mobylettes en certains cylindrés. Et donc la route existante, ça permettra quand même tous les transports à courte distance, parce qu'il faut vraiment qu'on retienne que l'autoroute Ouagabobo fait partie de la liaison entre Ouaga et Bijan. C'est le trafic de longue percorrence que ça nous intéresse, ça nous amène à une rentabilité importante. L'autoroute commence à la sortie de Ouagadougou au carrefour giratoire correspondant au croisement entre la route nationale numéro 1 et la route qui mène à Diamond Simen et prendra fin à la sortie de Bobo-Dioulasso vers Banfora sur la route nationale numéro 7. Par ces temps de pluie, certaines localités se retrouvent difficilement accessibles. Des routes et des pistes se retrouvent dégradées et impraticables. À Tema-Bokin, le maire met les moyens pour désenclaver une des principales routes départementales et qui se retrouve donc et qui dessert la localité. C'est Sylvestre Da a assisté au lancement des travaux. Au volant de ce bulldozer, le maire de la commune de Tema-Bokin donne le top de départ des travaux d'aménagement de cette partie de la route départementale, le principal axe qui mène vers Ouagadougou, fortement dégradé par les eaux de pluie. Toute la terre est partie. Il faut qu'on gèle la terre et envoyer la terre et puis déposer et puis compacter. Vous voyez que l'eau a pris toutes les bordures. Donc pour faire un purée, ça va être un problème. Mais on va essayer de monter un peu la terre un peu plus haut. Les travaux d'aménagement concernent environ 1 km de route. Des travaux dont le coût est estimé à plus de 50 millions de francs CFA, entièrement financés par le maire Sayouba Sawadogo. La semaine passée, il a plu ici à cet endroit. L'eau a coupé la route. Il a fallu attendre que les eaux se retirent pour pouvoir circuler. Cette année, la dégradation de la route est assez accentuée. Nous faisons ce que nous pouvons à travers cette réflexion et on espère que le gouvernement viendra à notre secours. Les populations trouvent l'action salutaire. À chaque pluie, les eaux de chaque côté de la route montent et rendent le tronçon impraticable. Avec les travaux de réparation, c'est une grande difficulté de moins pour nous, les populations de Tema-Bokin. Sinon, quand il pleut, pour évacuer les malades vers Ouaga, c'était pratiquement impossible, à moins de passer par Yako. Je félicite le maire pour cette action rapide et c'est ça que le gouvernement en a besoin. Le gouvernement a sa part, mais on a besoin que la population aussi supporte et accompagne pour la construction de la nation. L'entreprise chargée de l'exécution des travaux se donne une semaine pour les achever. Elle promet de livrer un ouvrage de qualité praticable en tout temps. Campagne agricole dans les hauts bassins, on note quelques poches de sécheresse dans certaines localités, mais la physionomie d'ensemble des champs donne satisfaction et autorise l'optimisme. Moumouni Baro a fait le tour des exploitations et voici son reportage. Depuis le mois de mai, les producteurs dans la région des hauts bassins ont repris le chemin des champs.
Et l'objectif affiché cette année par la direction régionale de l'agriculture et de la sécurité alimentaire des Hauts-Bassins est d'atteindre, voire dépasser une production de 900 000 tonnes, toutes spéculations confondues, dont 500 000 tonnes de maïs et 80 000 tonnes de riz paddy. À l'heure actuelle, on peut dire que la campagne est installée dans la région, au Haut-Bassin, et sur le plan de la pluviométrie, elle a été marquée d'abord par une installation relativement précoce. Dès le mois de mars-avril, nous avons enregistré des pluies importantes qui malheureusement n'avaient pas de valeur agronomique. En mai, juin, on a assisté malheureusement à une suspension. Alors, heureusement, en fin juin, début juillet, il y a eu une reprise intéressante, ce qui a permis également aux producteurs, en tout cas, de s'activer pour mettre en place les cultures. Si bien, à la date d'aujourd'hui, on peut noter que toutes les principales cultures sont mises en place. Omar Traoré, exploitant agricole à Satiri, lance un nouveau défi, produire mieux que l'année passée. Pour atteindre cet objectif, il a décidé d'agrandir sa surface et de miser sur la semence améliorée. Cette année, j'ai mis dans mon champ du coton, du maïs, du niébé et bien d'autres spéculations. L'agriculture a beaucoup d'avantages, mais nous avons quelques difficultés. Vous voyez ce grand champ, normalement on aurait dû posséder au moins un tracteur. Nous avons fait la démarche cette année pour s'en procurer, mais ça n'a pas marché. M. Traoré exploite son champ avec l'aide de sa petite famille. En bon exploitant, il veille toujours à la propreté du champ et de l'avis des spécialistes de l'agriculture. Son exploitation pourrait servir d'exemple. Le plus important, c'est qu'il a utilisé sur l'ensemble de son champ, c'est la semence améliorée qu'il a utilisée. Et vous voyez que le stade de l'élément est très satisfaisant. Il y a une homogénéité et la levée est très bonne. Je pense que c'est ça que nous recommandons. Avec l'installation progressive de la saison pluvieuse, certains producteurs se disent optimistes. Entre-temps, bon, la pluie s'est égarée un peu, mais en fin de compte, dans ces 2 jours, on peut dire que ça va aller. On a l'espoir en tout cas. On le dit chaque fois que le cultivateur a toujours l'espoir. D'autres, par contre, commencent à s'inquiéter car les pluies ne sont pas régulières. L'année passée, on n'a pas souffert, mais cette année, il y a quelques difficultés. Les plants d'arachide qui se trouvent là sont trop espacés. Ça veut dire que d'autres n'ont pas pu évoluer. Cette année, c'est dur. La pluie se fait rare. Sinon, les années passées, nous avions démarré les activités agricoles très tôt. Je suis en train de semer à l'heure actuelle, mais je ne sais même pas si ça va bien donner. Les producteurs qui n'ont pas encore sémé sont invités à poursuivre leurs activités. Nous avons mis en place des semences améliorées qui sont adaptées à ces conditions et à ce changement climatique. En tout cas, ils sont invités à toujours poursuivre les semis tardifs. Les invitons également à intensifier l'entretien des cultures, c'est-à-dire le sarclage, l'application de NPK et surtout à nous signaler des attaques parasitaires pour nous permettre de prendre les dispositions pour les maîtriser. Pour ce qui est de la pluviométrie dans les Hauts-Bassins, comparativement à l'année écoulée, à l'exception des postes de Ndorola et de Béréba qui sont déficitaires, tous les autres postes sont excédentaires, nous laisse entendre le directeur régional de l'agriculture et de la sécurité alimentaire des Hauts-Bassins. La malnutrition, objet d'attention de la part des acteurs qui évaluent les acquis des actions engagées pour enrayer ce fléau qui affecte les indicateurs du Burkina par une mortalité des enfants et une morbidité des plus élevées. Le Conseil national de concertation devra identifier également les difficultés qui se posent et explorer des pistes de solutions. Reportage Abdoul Rasmane Zongo. Réduire ou éliminer la malnutrition au Burkina Faso, c'est l'une des attentes de cette rencontre. C'est la première session du CNCN, Conseil national de concertation en nutrition, pour l'année 2014 et 6e du genre depuis la création du CNCN. En dépit de la cadence des efforts, la malnutrition demeure une préoccupation nationale qui nécessite une synergie des énergies, c'est-à-dire une réponse transversale. Nous avons fait des avancées assez importantes. Il y a eu une baisse donc, du niveau de la malnutrition aiguë sévère, mais évidemment, nous devons encore voir en face de nous
tous les défis qui sont là et voir qu'est-ce que nous pouvons faire davantage pour accélérer. Et pour lutter contre ce type de malnutrition, il faut vraiment s'adresser de façon systématique aux problèmes d'eau et d'hygiène et d'assainissement, aux problèmes de sécurité alimentaire, aux problèmes d'éducation. Les participants dégageront une feuille de route à l'issue de la cérémonie pour mieux aplanir les difficultés qui se dressent sur le chemin de la lutte contre la malnutrition afin de tendre davantage vers l'épanouissement de tous les enfants du Burkina Faso. L'école normale supérieure de Koudougou et le centre NPE de Fada forment leurs futurs formateurs au centre de formation professionnelle de référence de Zignaré. C'est un programme de 3 mois auquel seront soumis 148 élèves professeurs qui bénéficient du programme de renforcement de la formation professionnelle soutenu par l'ambassade de Taïwan au Burkina Faso. Le reportage de Moussaki. La Chine-Taïwan, partenaire du Burkina, a injecté plus de 3 milliards de francs CFA dans le renforcement des compétences des jeunes de notre pays. 3 filières industrielles à l'école normale supérieure ENEST de l'université de Koudougou, le perfectionnement des formateurs dans les ateliers de travail en sont quelques exemples. Aujourd'hui, ces 148 élèves formateurs sortis de l'ENEST de l'université de Koudougou sont au centre de référence de Zignaré pour la phase pratique de leur formation. Nous avons recruté 304 élèves professeurs qui sont formés par l'école normale supérieure de l'université de Koudougou. Mais la formation est théorique. Nous voulons justement pour qu'ils puissent avoir une expérience, améliorer le rapport homme-machine, faire en sorte qu'ils passent par le centre de Zignaré qui a la vocation du perfectionnement. 3 mois de spécialisation pour ces jeunes qui consistera à un maniement des équipements dans les ateliers de soudure, de mécanique, d'électricité, bâtiment. Pour la formation professionnelle, il faut s'adapter aux besoins du marché. Donc la formation continue, c'est très important. Et surtout pour les formateurs, parce que c'est les formateurs qui enseignent les apprenants. S'il n'est pas adapté au fur et à mesure aux exigences du marché, ça ne marche pas. Donc c'est pourquoi, encore une fois, l'ambassade de la République de Chine, Taïwan, finance et aussi il y a les techniques pour compléter cette formation. Cette session de formation pratique est un volet du programme de renforcement de la formation professionnelle. C'est donc des formateurs qualifiés qui sortiront de ce centre pour apporter des solutions aux problèmes de chômage dans notre pays. Le Dieu que je sers, c'est le thème d'une semaine de prière qui a commencé hier au temple évangélique Grâce et Victoire. Des chrétiens venus de tous horizons s'y retrouvent pour mieux connaître Dieu et pour s'édifier. Reportage C. Sylvestre Roda. La prêche du pasteur Jean Kabolé marque l'entame de la semaine de prière organisée par le temple évangélique Grâce et Victoire dans ses nouveaux locaux à Ouaga 2000. Une prêche qui a duré plus d'1 heure de temps, au cours de laquelle l'orateur a enseigné les fidèles venus de tous les horizons sur la connaissance de Dieu et le sens de la prière. Les enseignements se sont poursuivis avec d'autres hommes de Dieu et tout cela entrecoupé de chants de louange et d'adoration ainsi que des moments de prière. Nous voulons vraiment que nos chrétiens connaissent Dieu, le Dieu qui s'est révélé historiquement, le Dieu que nos grands-pères ont servi, nos dieux que les pionniers de cette église, enfin de l'évangile en général au Burkina Faso, ont servi et que nous sommes appelés à continuer cette flamme du service-là, mais dans une connaissance profonde de Dieu. Comme j'aime à le dire, personne ne peut révéler en public ce qu'il n'a pas connu dans le privé. Le Dieu que je sers est le thème retenu pour cette semaine de prière qui se poursuit jusqu'au samedi 19 juillet avec au programme des journées bien fournies. Les matins, nous aurons des enseignements suivis de temps de prière et l'après-midi, les après-midi, de jeudi et vendredi, il y aura des prières pour les différents besoins. Il y a des gens qui vont venir et qui vont voir ces hommes de Dieu-là exposer leurs besoins, demander qu'on les aide dans la prière. Et le samedi matin, nous clôturons par l'enseignement et aussi la prière. Des pasteurs de différentes églises du Burkina et de la sous-région sont mobilisés pour la réussite de l'événement. Une opportunité offerte à toute la population du Burkina, dira le pasteur Eli Koumbem, d'expérimenter la puissance de Dieu avec le temple évangélique Grâce et Victoire, une église des Assemblées de Dieu qui existe depuis maintenant 3 ans.
Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information continue ce soir à 20h. Vous serez en compagnie de Mamadou Ali Kampaoré. Bonne suite de programme sur la RTV.